que Dieu disparaît de l'horizon des hommes, tandis que s'éteint la lumière provenant de Dieu, l'humanité perd son orientation. Les effets destructeurs s'en manifestent toujours plus. C'est bien souvent au travers de la vie des saints que la lumière issue de Dieu se manifeste à nous. L'écrivain français Jean Guiton disait ceci: les saints sont comme les couleurs du cèdre par rapport à la lumière, parce qu'avec des tonalités et des accents propres à chacun d'eux, ils reflètent la lumière de la sainteté de Dieu. Guillaume de Grimoire est né vers 1310 dans le Gévaudan, aujourd'hui la Lozère, au château familial de Grisac. Sa famille est connue pour ses vertus chrétiennes. Mon père était un homme doux et humble, chevalier courageux. Il montre de la compassion envers les pauvres. Ma mère est profondément charitable. Ils m'ont appris le sens de la prière, mais aussi de donner et demeurer dans l'humilité. La mère et le père. Nous avons là un enfant pieux. Il sera un motif de joie pour le Seigneur. Oui, il s'est donné l'amour reçu du Père. Nous devons l'encourager. Très jeune, je prends la décision de rejoindre l'université de Montpellier. Je me souviens. Mais il me faut partir pour étudier. Déjà, mon fils, tu n'as que 12 ans. Tu as bien le temps de plonger dans les livres. Il me faut faire des études. Mon fils, je ne te comprends pas, mais Dieu, lui, te comprend. Durant 4 ans, il étudie le droit civil. Ses maîtres, éblouis par son intelligence et ses capacités, lui laissent espérer une chaire de droit. Son père est ravi. Je me souviendrai toujours du jour où j'ai annoncé ma décision de devenir prêtre. Je te félicite pour ta réussite universitaire. Bravo, mon fils, tu fais la joie de tes parents. Tu as devant toi un avenir prometteur, une belle carrière de juriste. Non, Père. Pardonne-moi, mais j'ai mûri un autre projet pendant ces années. Je t'écoute, mon fils. Je choisis la voie sûre du Seigneur. Bien. Eh bien, va, mon fils. Ton choix est bon. J'étais tellement habité par l'amour de Dieu. Seigneur, j'éprouve le désir d'être moine et de vivre la pauvreté du Christ. Je veux me dépouiller de toute richesse de ce monde et vivre la nudité de fils de Dieu. Que de heureux souvenirs dans ce couvent bénédictin de Lozère où nous étions 12 moines. Un prieur. Votre noviciat est terminé. Vous allez rejoindre l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Vous pourrez donner toute la mesure de vos capacités intellectuelles et spirituelles. Vous vous y plairez. Mais trouvez
trouverez un bâtiment dans un état avancé de délabrement. À l'abbaye Saint-Victor, il prononce ses vœux et montre de belles qualités: humilité, obéissance, amour de la prière. Revenu à son premier monastère, il reçoit le sacerdoce et devient, à 25 ans, professeur d'université. Puis, à Montpellier, docteur en droit canon. Beaucoup viennent le consulter. Les riches le recherchent pour arbitrer leurs différends. Et les pauvres lui demandent conseil pour leurs petites affaires de famille. En 1352, le pape Clément VI le met à la tête de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. La papauté s'était installée en Avignon depuis 1309 pour échapper aux révolutions qui se succédaient à Rome. Clément VI a officialisé cette situation en 1348 par l'achat d'Avignon à la comtesse de Provence, Jeanne Ier, reine de Sicile. En septembre 1362, le pape est mort. Notre pape est mort. La reine de Sicile. Quel homme peut-il succéder au trône de Saint-Pierre? Quel homme est assez saint, assez sage, assez droit pour mener le peuple des chrétiens dans le grand pèlerinage de la vie? Il nous faut choisir un cœur pur, fort, saint, courageux, pieux, brûlant de charité, qui ne se laisse jamais influencer par les grands de ce monde. Existe-t-il? Il est déjà entre les mains de Dieu avant d'être entre les mains de l'homme. Un envoyé du Sacré Collège. Votre sainteté. Pardon. Que dites-vous? Le conclave vous a élu, il y a quelques jours, pour succéder à notre pape Innocent VI. Ce n'est pas possible. Vous devez faire erreur. Il n'y a pas d'erreur, Père Abbé. Au terme de 9 jours de prière, le conclave composé de 21 cardinaux vous a désigné. Mais vous avez été élu au 6e jour, à l'unanimité. Et je ne suis ni cardinal, ni évêque. Je ne suis qu'un simple moine. Il n'est pas nécessaire d'être cardinal pour être élu. C'est une charge écrasante. La main de Dieu s'est posée sur vous. Ainsi soit-il. Au terme d'un conclave long et difficile, Guillaume de Grimoire avait été élu pour lui succéder. Fait exceptionnel,
un simple moine, abbé, pas même évêque, est élu pape. Il a alors 52 ans. Le cardinal Talleyrand déclare à ce sujet: Au moins, nous avons un pape. Les autres, c'est notre devoir de les honorer. Celui-ci, nous devons le craindre et le révérer, parce qu'il est puissant en œuvre et en parole. Pape, je serai, mais moine avant tout. Guillaume de Grimoire, quel nom désirez-vous choisir? Je prends le patronyme d'Urbain, parce que tous les papes qui se sont appelés Urbain ont été des saints. Le contexte historique du pontificat d'Urbain V est, pour la France et l'Angleterre, celui de la guerre de 100 ans. Pour l'Europe, c'est la menace de l'invasion musulmane. Pour l'Italie, ce sont les luttes perpétuelles entre les cités. Le XIVe siècle connaît aussi la terrible épidémie de peste noire de 1348 qui, en un an, fait un ravage considérable et désorganise toute la vie sociale. La mortalité est effrayante, 1/3 sur l'ensemble de la population. Après l'épidémie, les moines et moniales regagnent leur couvent et les évêques leur siège épiscopal. Mais les uns et les autres ont pris goût à l'indépendance et à la vie mondaine. Dans ces circonstances, Urbain V donne, dès son avènement, l'exemple d'une vie de prière et de simplicité. Pourquoi ne souhaitez-vous pas revêtir des ornements de guide suprême de la chrétienté et gardez-vous votre robe de bénédictin? Est-ce que le Christ, lors de son passage terrestre, a revêtu les habits d'un prince? Comme tout chrétien en ce monde, je demeure un pèlerin de l'amour de Dieu. Recevrez-vous en soirée votre sainteté? Je recevrai en audience après les prières. Le dîner sera simple et léger. Si je suis prêt à supporter une demeure au décor bien trop fastueux à moi, que l'on m'installe au lieu et place de ce grand lit un simple gravat. Je le répète, si je suis pape, je demeure un moine. Son goût pour la beauté s'exprime dans le culte divin, à travers les objets liturgiques et la magnificence des constructions. Par petites touches, et non sans pointe d'humour, le pape commence la réforme de l'Église. Pour les cardinaux, il abolit le droit d'asile qui faisait des maisons cardinalices de véritables repères de brigands. Aux évêques, il signifie leur devoir de résidence dans leur évêché. Une barque sans pilote ne peut éviter les écueils et périt misérablement. Il nomme des cardinaux pour leur grande valeur, sans écouter ceux qui tentent de l'influencer pour leur seul intérêt. Un prélat. Votre sainteté ne nomme que très peu de cardinaux, alors que vos bons évêques sont si nombreux. Attention, je puis tirer de mon capuce autant de cardinaux qu'il compte de poils. Urbain V remet également de l'ordre dans les mœurs et la pratique religieuse des fidèles, rétablit la justice, bannit les usuriers et châtie les voleurs. Jaloux de l'indépendance de la papauté vis-à-vis des puissances temporelles, il refuse tout cadeau de leur part. Pour ses nominations, il ne choisit que les personnes les plus aptes. Sa volonté d'imposer une résidence aux évêques est connue de tous, y compris à l'étranger. En témoigne le premier entretien du pape avec le grand poète humaniste Pétrarque. Admirable et noble décision. J'ai appris que tu as mis un frein à ce vieil esprit d'arrivisme qui s'est démesurément répandu par la tolérance de tes prédécesseurs. Tu as établi que chacun devait se satisfaire d'un seul bénéfice, ou bien d'un petit nombre selon sa vertu et son érudition. Le service destiné au peuple chrétien commence par l'amour des autres.
Dernièrement, tu t'es rendu à Marseille, poussé par ta piété et par le désir de revoir cette humble nuit où la divine providence et ta vertu t'ont fait voler au sommet des honneurs. Le peuple qui t'est dévoué et qui te chérit t'a reçu non comme un homme, mais comme Dieu lui-même que tu représentes. Il t'a accueilli avec une joie sans borne et un respect infini. Ce peuple qui m'est cher est celui de tous les hommes aimés de Dieu. Tu es aimé de tous. Mon cher poète, n'oubliez jamais que je ne suis que l'instrument du Très-Haut. Si Dieu m'a demandé de siéger sur le trône de Saint-Pierre, c'est pour que le Christ retrouve une Église saine et forte. Je peux donc la réformer au désir le plus cher, et la paix et la réconciliation entre chrétiens d'Occident et d'Orient. Je veux aussi le retour à Rome, berceau de la chrétienté. Il doit aussi faire face aux nombreuses bandes armées qui pillent villes et villages et sévissent dans toutes les contrées suite au démembrement des troupes envoyées en croisade. On les appelait les routiers ou les grandes compagnies. Il me faut écrire au cardinal Raymond de Cagnac. D'innombrables gens armés, appelés compagnons, sortant du royaume de France et parlant en guerre contre les infidèles, ont envahi la sénéchaussée de Beaucaire et menacent d'entrer en ennemi dans le Vénessin. Cela leur est facile si les habitants de ce comté ne leur versent pas un subside. Pour éviter de très graves périls et de très gros dommages, nous avons donné mission d'emprunter au nom des 10 habitants la somme de 5000 florins d'or et de la remettre à ces routiers, ainsi que l'ont déjà fait les habitants des pays voisins. Ces routiers que l'on avait entraînés à la guerre représentaient un véritable fléau. Un chef de bande. N'hésitons pas à tuer et rançonner. Notre butin est le royaume de France. Et vive la rapine. Ils n'hésitent pas à massacrer et à violer pour parvenir à leur fin. Urbain V doit également faire face aux extravagances de certains clercs qui n'hésitent pas à arborer de somptueux vêtements et suivre la mode pour parader dans les grandes assemblées. Urbain V, qui ne porte qu'une simple tunique de bénédictin, est scandalisé. Pétrarque rejoint les sentiments du pape. Qui n'a pas l'estomac retourné à la vue de ces hommes d'église, souliers à la poulaine, couvre-chef en plumes, chevelure en queue de cheval et enroulés en tresse, front masculin comme féminin, sillonnés comme les fleuves par un peigne d'ivoire, tenues indécentes, ennemis de la pudeur, flancs resserrés et torturés par des attaches. Hélas, ils n'ont rien compris au message de l'Évangile. Alors que tu le guide spirituel de toute la chrétienté, ton habit de moine est un merveilleux exemple. Le plus bel exemple est celui de Dieu qui n'a pas hésité à éprouver la croix pour sauver les hommes. Sainte est ta simplicité. Sainte est la limpidité du véritable amour. Au XIIIe siècle, des échecs successifs en Orient avaient ébranlé la chrétienté. L'échec de la 7e croisade, puis de la 8e, la prise de Saint-Jean d'Acre par les Sarrasins et la perte des États latins d'Orient. Toutefois,
l'idéal de la croisade n'était pas éteint. Nous devons récupérer la Terre Sainte et convertir les infidèles. Mais nous devons considérer les leçons de l'histoire et les échecs passés. Que souhaitez-vous entreprendre? Il nous appartient de choisir un rôle plus ambitieux que la simple reconquête militaire de la Terre Sainte. Nous vous écoutons, votre sainteté. Nous devons obtenir l'adhésion du peuple. Ainsi convient-il de reconnaître l'identité culturelle de ce peuple et les aider à comprendre la foi en Christ. Mais, votre sainteté, ce sont des barbares. Non, les fils de Dieu d'un autre monde. Je souhaite que nous puissions ouvrir en leur terre des écoles où seront enseignés le latin, le grec et les langues orientales. Un royaume chrétien à nouveau établi en Terre Sainte, avec des racines profondes, sera une base de départ pour des missions vers l'Orient. Ce serait un splendide relais pour rejoindre les archevêchés de Kambalik et Zaiton en Chine, de Sultanier en Iran et Kilon en Inde. Oui, la Terre Sainte est appelée à devenir le carrefour saint de la parole de Dieu. Les grands de ce monde seront prêts à vous rejoindre. Nous ferons appel au roi de France, Jean le Beau, et à Pierre de Lusignan, roi de Chypre, et à Pierre Thomas, évêque de Colonia, Grèce. Urbain V va jusqu'à faire appel à l'un de ses ennemis, Bernardo Visconti, qui menace de conquérir la Provence. Bernardo Visconti. Cette terre m'appartient de droit. Il n'est pas dans les habitudes que l'on me refuse un droit. Il ne m'est pas dans mes habitudes d'accéder au bon vouloir des princes, mais à la volonté de Dieu. Vous êtes dur en affaires. Ne confondez pas la justice avec les intérêts privés, et encore moins avec le commerce. Il exhorte les grandes compagnies qui pillent le royaume de France à s'engager dans la croisade. Cessez de combattre d'autres chrétiens, mais employez vos armes à libérer la terre natale de notre Seigneur Jésus-Christ. Un chef de bande. Vous ne nous priverez pas de nos gains. Votre croisade est votre combat. Votre combat doit être celui de l'amour. Et cela nous rapporte quoi? Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est-à-dire un trésor infini. Parti de Venise en juin 1366, 15 navires parviennent à chasser les Turcs de Gallipoli, clé du détroit de Dardanelles, et à rendre la ville aux Byzantins. Succès éclatant, mais sans lendemain. Après s'être emparés de quelques forteresses, les navires repartent dans leur état. Pétrarque s'en émeut et ne comprend pas le pape. La foi chrétienne traverse des épreuves du côté de l'Orient. Toi, c'est du côté de l'Occident que tu maintiens ton siège. Ô chef suprême et pontife de nos âmes, mais si je ne me trompe, pour remplir ton devoir, tu aurais dû, depuis un certain temps déjà, te lever, aller même seul ou devant des difficultés et gagner non seulement Rome, mais Constantinople. Ce sont la mer Ionienne, la mer Égée, l'Hellespont, la Propondide, le Bosphore qui ont besoin de toi. Mon cher poète, je comprends ton inquiétude, mais le dessein des hommes
n'est pas le dessein de Dieu. Crois en celui par lequel je crois, le Saint-Esprit. Le pape se préoccupe de l'organisation hiérarchique des terres de mission. L'un des cas les plus significatifs est celui de l'archevêché de Pékin, Cambalik. Cet évêché avait été fondé en 1307 grâce aux franciscains. Je désire que la terre entière soit illuminée par la sainte parole du Christ. Un frère. Avec tous mes frères, nous demandons votre sainteté de restaurer l'archevêché de Pékin. Pour quel désir? Pour que la parole de Dieu puisse atteindre tous les hommes de la terre. Sagesse infinie, qu'il soit comme tu le désires. Urbain V n'est pas un pur intellectuel. Par sa formation, il est un juriste. Il a longtemps été professeur de droit. Une fois devenu pape, il accorde une attention vive au monde universitaire. Je veux un clergé bien formé. Chaque cathédrale et chaque église doivent envoyer 2 clercs capables d'étudier à l'université pour y apprendre la théologie ou le droit canonique. Il conviendra de les remplacer lorsque leurs études seront terminées. L'originalité d'Urbain V est d'avoir une véritable politique universitaire. Il donne naissance à de nombreuses universités, mais aussi des collèges, pour former les jeunes qui souhaitent entrer à l'université. Un prélat. Pourquoi donnez-vous des avantages à des maisons qui ne produiront pas de clercs? Je souhaite que les hommes instruits abondent dans l'Église de Dieu. Je sais fort bien que tous ceux qui passent leurs études dans les maisons que vous évoquez ne deviendront pas des ecclésiastiques. Si nombre d'entre eux se feront religieux, beaucoup iront dans le siècle et se marieront. Mais quel que soit l'état qu'ils embrassent, même s'ils exercent des métiers manuels, il leur sera toujours utile d'avoir suivi des études et d'être plus savants et plus aptes. Tout au long de son pontificat, Urbain V ne cesse de promouvoir la vie intellectuelle. Il souhaite améliorer les conditions sociales. Comprenez que je veux donner à tous la possibilité d'accéder à l'instruction. Nous souhaitons surtout des prêtres. Et moi, une terre de chrétiens sainte et saine. Les pauvres y reçoivent un enseignement gratuit. Urbain V finance. De plus, par un système de bourses prises sur la cassette papale, leurs autres dépenses. Il s'applique également à bannir les habitudes luxueuses des étudiants en leur imposant de porter des habits simples. Les riches n'humilieront pas les pauvres et ne les forceront pas à s'éloigner de l'école. Il encourage aussi les autres arts. Grâce à lui, de nombreux artistes, miniaturistes, enlumineurs, graveurs, tapissiers
viennent enrichir le palais des papes en Avignon. Un artiste. Je rends grâce à votre sainteté de m'avoir permis de déployer mon art pour magnifier ce vitrail. N'oublie jamais que c'est ton âme qui la magnifie. Que votre pontificat demeure la lumière de l'art. Que l'art soit le vitrail de la lumière divine. En son cœur et son âme brûle un désir profond. Rome, cité sainte, cité des apôtres, cité de Dieu. Seigneur, permets-moi de rendre au peuple qui t'appartient la maison où Pierre et ses successeurs ont bâti leur église. Il est bon que le pontife romain regagne Rome, persuade les cardinaux, car ce sont ceux que je redoute le plus, que l'Italie n'est pas ce qu'ils imaginent, mais ce qu'elle est, c'est-à-dire, pour les grands auteurs, la meilleure, la plus illustre et la plus renommée des parties du monde, et pratiquement la seule à ignorer la plupart des mots et à regorger de la plupart des biens. Cher poète, mon désir de regagner la patrie des papes est ardent. Si par la grâce de Dieu, un pape revient en Italie, je crois qu'il mourra content. Le retour à Rome représente depuis longtemps un vœu cher au pape. Cette aspiration rencontrait des obstacles nombreux. D'abord, l'instabilité politique des États pontificaux et de l'Italie. Il y avait aussi la situation matérielle de Rome, qui nécessitait d'importants travaux de restauration pour permettre le retour du siège pontifical et des nombreux services administratifs de la curie. Un prince de Florence. Votre sainteté, la ville de Florence est prête à armer 5 galères pour vous ramener à Rome et à constituer une escorte de 500 cavaliers si vous préférez la rejoindre par voie de terre. Suis-je à ce point menacé? Vous êtes notre pape et le gardien de la voie divine. Nombre de cardinaux français ne souhaitent pas quitter Avignon, où ils ont leurs habitudes, ni s'éloigner de leurs bénéfices et de leurs relations. Inversement, les Italiens accueillent très favorablement l'annonce d'un tel retour. L'ambassadeur de Florence use d'autres arguments. Si l'absence du pape se prolongeait, plusieurs États de l'Église risqueraient d'être perdus, la Romagne, la Marche d'Ancône et le duché de Spolète. Avant de quitter Avignon, de manière définitive, Urbain V veut revoir une dernière fois Montpellier. L'une de ses premières visites est pour le monastère Saint-Benoît Saint-Germain, dont il a commandé l'édification. Il est déçu. Voici le lieu d'église que vous nous avez commandé. Vous deviez faire une église, vous n'avez fait qu'une chapelle. Et voici le cloître. Je ne trouve guère à mon goût que l'on ait fait la maison des serviteurs si grande et celle du maître si petite. Après avoir descendu la Saône et le Rhône, le pape notifie aux Français que son départ aura lieu dans une semaine. Le chancelier de l'Université de Paris est opposé au retour à Rome. Le chancelier. Seigneur, où allez-vous? Je vais à Rome. Pour vous faire crucifier une seconde fois? Le pape entre à Rome près d'1 mois après son départ. Il séjourne entre-temps à Gênes, puis à Viterbe. Une foule délire l'acclame. Nicolas d'Este, marquis de Ferrari, à la tête de 1000 cavaliers l'accueille. Voici le prince de la paix. Jamais mes paroles n'ont égalé ce que je pense de ce pontife.
Je lui ai fait des reproches que je croyais justes, mais je ne l'ai pu pas louer comme je voulais. Mon style a été vaincu par ses mérites. Ce n'est point l'homme que je célèbre, c'est cette vertu que j'aime et que j'admire avec étonnement. À Rome, il faut restaurer les édifices destinés à recevoir la curie. De nombreux travaux s'avèrent nécessaires. Le pape séjourne donc, dans un premier temps, à Viterbe. Tu as rendu la sérénité à notre monde, et comme le soleil levant, tu as dissipé à la fois le froid et les ténèbres d'une longue nuit. Maintenant, tu es pour moi le vrai Pontife, vraiment grand et romain, vraiment urbain, vrai successeur de Pierre, vrai vicaire de Jésus-Christ. Tu l'étais avant, je ne le nie pas, par ta puissance, ta dignité, ton office, maintenant ce qui est mieux, par ta volonté, ta piété et la façon dont tu exerces ton office. Mon cher poète, ton émoi me ravit. Rends grâce au Seigneur de m'avoir permis ce retour. L'heure est arrivée de donner à Rome le temps d'une nouvelle naissance. Hélas, le royaume de Dieu n'est pas toujours celui des hommes. Une émeute survient pendant le séjour du pape à Viterbe. L'installation de plusieurs centaines d'étrangers dans la ville ne va pas sans heurts, ni sans incident. Une insurrection menace le pape lui-même au cri de « Vive le peuple! À mort l'Église !» Des barricades sont érigées dans certaines rues. Il y a 6 morts. Urbain V est profondément affecté par l'événement. Voilà le début de nos malheurs, et l'Église devra supporter encore de nombreux maux. À l'opposé des graves incidents à Viterbe, son arrivée à Rome est triomphale. Une foule en liesse s'étale tout au long du parcours, jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Vive le pape! Vive l'Église! Nous étions assis près des fleuves de Babylone, et nous pleurions, nous souvenant de toi, Sion. Urbain V choisit de résider au Latran, la résidence traditionnelle des papes. Il aime visiter les chantiers qui étaient engagés. On s'inquiète pour sa sécurité. Votre sainteté ne devrait sortir qu'accompagnée d'une escorte armée. Si le Seigneur nous garde la ville, en vain veille la garde. Je mets ma confiance dans sa divine providence. Ces hommes qui œuvrent pour nous permettre d'habiter dignement la cité sainte ne sont pas mes ennemis, ce sont mes enfants. En mars 1368, Jeanne, la reine de Naples, réside à Rome. Elle reçoit des mains du pape une distinction honorifique, la Rose d'Or. Cette distinction, de grande valeur artistique, est attribuée pour rendre hommage à la piété d'un personnage public. C'est la première fois que cette distinction est attribuée à une dame. Jeanne, votre sainteté, l'honneur est grand de recevoir la Rose d'Or. Il y a tant d'âmes qui la méritent.
Rares sont les âmes dont la beauté nous révèle à ce point la grâce céleste. Je ne suis qu'une âme simple au service du Seigneur. Et la cause de sa joie. Qu'il en soit selon votre volonté. Je te donne, ma chère fille, cette rose, à la couleur pleine de joie, au parfum exaltant et dont la forme est l'image même de la félicité. Certains prennent ombrage pour ce geste de galanterie ecclésiastique, acte politique qui marque le soutien pontifical à la reine comtesse dont les États de Provence sont menacés par le frère du roi de France. La rose d'or, décernée à une femme. On n'a jamais vu non plus l'abbé de Marseille devenir pape. Urbain V travaille à la réconciliation des églises d'Orient et d'Occident. Il écrit avec autorité et affection à l'empereur de Constantinople, Jean Paléologue, et lui envoie des légats. Une grande amitié naît entre le pape et l'empereur. Le 8 octobre 1369, l'empereur s'agenouille au pied de la croix et déclare « Moi, Jean Paléologue, proclame solennellement mon adhésion à la foi de l'Église catholique. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Je reconnais la primauté de l'Église romaine et l'autorité du pape sur les évêques et les patriarches. L'empereur et l'impératrice retournent à Constantinople, fort satisfaits des attentions dont ils ont été l'objet. Beaucoup de Grecs, touchés de la bienveillance du pontife, se réunissent à l'église de Rome. Cette réconciliation est une des plus grandes joies d'Urbain V. Souhaitant qu'elle s'étende à tous les orientaux, il écrit dans une encyclique du 8 mars 1370, l'année même de sa mort, « Oh, si Dieu nous accordait cette grâce, que sous notre pontificat, l'Église latine et l'Église d'Orient puissent se réunir, après avoir été si longtemps séparés, nous fermerions volontiers nos yeux à la lumière et entonnerions le cantique du vieillard Siméon. Nunc dimittis Domine. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. » Sur le moment, en Orient, plusieurs suivent l'exemple des Grecs. Les nestoriens prétendaient que l'on doit distinguer en Jésus-Christ deux personnes, comme on distingue deux natures, divine et humaine. Leur patriarche, Marose, vient de Mossoul à Rome, s'agenouille devant le pape et déclare « Je reconnais la primauté de l'Église romaine et l'autorité du pape sur les évêques et les patriarches. » Malheureusement, sa profession de foi demeure sans lendemain. Le sort d'Avignon commence à inquiéter le pape. Les grandes compagnies dirigées par Duguesclin assiègent Tarascon. Urbain écrit au roi Charles V. On nous a rapporté que des gens de votre royaume, munis d'armes, de vivres, de navires, ont envahi tout à coup le comté de Provence, sans motif légitime, mais sous de fallacieux prétextes et sans avoir déclaré la guerre. Ils ont essayé de prendre Tarascon. La guerre sévit encore. Nous déplorons ces faits, d'autant plus amèrement que l'on dit que notre fils cher, Louis, duc d'Anjou, votre frère et lieutenant Languedoc, est complice de cette
détestable entreprise. La preuve n'en manque pas d'ailleurs. L'affaire est jugée si grave à Rome qu'une bulle d'Urbain V excommunie tous ceux qui apportent aide aux routiers. Ayant passé l'hiver à Rome, Urbain V rejoint sa résidence au début de l'été 1370. Au cours de celui-ci, un prélat. Le peuple de Pérouse se révolte. Suis-je menacé? La vie de votre sainteté n'est plus en sécurité. Le pape se réfugie à Viterbe, mais à son tour, la ville est menacée par les Pérugiens venus l'assiéger avec la compagnie de Saint-Georges. Le 4 août, les Napolitains parviennent à faire céder Pérouse, qui avait reçu le renfort des Milanais, des Florentins, des Romains et des Vénitiens. Le pape est lassé par une telle situation. Cet excès de colère ne me permet plus d'exercer mon pouvoir avec sérénité. Il prend alors la décision publique de retourner en Avignon. Informée, Brigitte Birgerstoder se met en colère et lui jette un sort. Non, il ne va pas faire ça. S'il retourne au pays où il a été élu pape, il recevra rapidement un coup et une gifle telle que ses dents se serreront et grinceront. Sa vue sera obscurcie, il pâlira et tout son corps en frémira. Il comprend la colère et le désarroi de ses fidèles. Nous ne doutons pas, chers fils de Rome, qu'après vous être réjouis de notre présence, vos cœurs ne s'attristent en apprenant l'éloignement de votre Père. Vous craignez que les pontifes romains, nos successeurs, ne renoncent à venir à Rome, en voyant qu'au lieu d'y fixer notre séjour, comme vous l'espériez, nous y sommes restés fort peu de temps. Cet événement, nous le déplorons. Mais pour votre consolation, pour l'instruction de ceux qui vivent aujourd'hui ou qui viendront après nous, nous affirmons à nos successeurs, au monde, à la postérité, que nous n'avons pas été troublés pendant les 3 ans passés au milieu de vous. En nous proposant de passer la mer avec l'aide du Seigneur, nous avons la pensée d'être utiles à l'Église universelle et au pays où nous allons. Notre cœur reste au milieu de vous. Éloignés, nous vous soutiendrons comme si vous nous étiez présents. C'est pourquoi nous vous prions, nous vous ordonnons de vous consoler de notre départ, ainsi que des hommes pleins de force et de sagesse. Gardez la paix et la concorde. Faites en sorte que votre vie persévère dans ses bons sentiments et s'améliore même, afin que si nous, ou nos successeurs, avons la pensée de revenir à Rome pour de justes raisons, nous n'en soyons pas détournés par les troubles qui pourraient y régner. Urbain V favorise les missions. Il redresse, comme nous l'avons vu, le premier évêché de Pékin, nommé alors Cambalique. Il crée une mission aux îles Canaries. C'est aussi à Urbain V que l'on doit l'envoi de missionnaires en Dalmatie, Moldavie, Valaquie, Bulgarie, Crète, Arménie, Scythie, Russie, Scandinavie et Afrique du Nord. Le 19 décembre 1370, la terrible nouvelle. Le pape est mort. Le pape est mort. Le pape est mort. Mon ami n'est plus. Homme de paix, Urbain V aura travaillé à la réconciliation des églises d'Orient et d'Occident. Durant toute la durée de son pontificat, il
n'aura cessé de propager la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Il aura eu souci de la justice et de la charité. Il aura ouvert aux jeunes les universités pour qu'ils puissent avoir une place dans la société, même s'ils ne désiraient pas devenir clercs. Il n'a pas cherché à plaire au prince de son temps et n'a pas sacrifié les intérêts et les libertés de l'Église aux exigences des pouvoirs politiques. Urbain V fut l'un des pontifes les plus savants, pieux et intègres du XIVe siècle. De tous les papes d'Avignon, il est le seul à être béatifié. Laissons à Pétrarque le soin de conclure en exprimant avec affection la gratitude qu'il éprouve pour ce pape hors du commun. Ô grand homme, sans pareil dans notre temps, et dont les pareils dans notre temps sont trop rares. Urbain, tu rejoins désormais les 5 dieux dans son immense sagesse, à placer sur notre route pour nous guider vers lui. Ô grand homme, immense ami des hommes, bienheureux Urbain, Merci. Merci de nous avoir présenté la figure du bienheureux Urbain V. Je ne sais pas si beaucoup connaissaient le bienheureux Urbain V. Depuis que j'ai été nommé curé de la paroisse Saint-Urbain, j'ai beaucoup travaillé les vies de tous les urbains. Et ce pape, un très grand pape, très actuel aussi. Vous avez pu vous rendre compte dans toute cette présentation de l'actualité de ce pape à travers l'enseignement, redresser l'Église, l'unité de l'Église. Merci à Jean Christaki et à son équipe, la Cour des mots, d'avoir écrit et réalisé ce spectacle spécialement pour nous. Alors Jean, nous le connaissons bien parce que c'est un paroissien d'ici, mais il va nous présenter son équipe. Alors, je commence par l'auteur. Bonsoir et merci d'être venu nous voir. Anne-Laure Boutin, guitariste. Enchantée, bonsoir, j'espère que le spectacle vous a plu. François Fournet, comédien, écrivain, poète, animateur de radio et qui nous a fait le cadeau de l'écriture
lecture de ce texte que vous avez pu apprécier ce soir. Et merci à Jean de nous permettre de vivre quelque chose de fort ensemble. Et Angélique Sion, jeune comédienne, pleine de talent et plein d'avenir. Merci beaucoup, Jean. Je suis très heureuse d'être ici, voilà, au milieu de vous tous. Merci d'être venus. Merci. Et bien évidemment, voilà, ils réalisent régulièrement des spectacles. À la sortie, ils vous distribueront aussi un petit tract sur un spectacle qui a lieu en ce moment, 50 lettres d'amour, correspondance Victor Hugo, Juliette Drouet. Et ils feront aussi un spectacle à la médiathèque pendant le temps du carême sur la souffrance, sur la question de la souffrance. On n'entend pas là-bas ? Ah, et oui, merci. Et la semaine prochaine, le samedi, un spectacle sur la Vierge Marie à Sainte-Marie-des-Vallées. Samedi après-midi, à la même heure qu'ici. Simplement un petit mot sur Marie. C'est un voyage au travers du ciel, en poésie, des textes du Moyen-Âge qui célébraient la Vierge Marie jusqu'à nous, en passant par Chateaubriand, Peggy, Godet. Verlaine. Voilà, je remercie aussi, même s'ils ne sont pas beaucoup présents aussi, il y a Guilain qui s'est beaucoup occupé de la journée, mais je voudrais remercier la mairie qui nous a aidés au niveau technique pour notre après-midi. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui se sont impliquées, soit pour les enfants, soit pour les adultes ici, pour l'ensemble. Il y aura, à la sortie de l'église, il y aura une corbeille pour ceux qui souhaitent participer aux frais de cet après-midi qui sont assez importants. Il y a bien la messe à 18h, là dans un quart d'heure, ça laisse le temps de se dégourdir les jambes dehors. Et je vous signale dès à présent, vous avez noté, les enfants, vous avez noté quel est le jour de la mort du pape Urbain V. C'était dit vers la fin du spectacle. En tout cas, moi je l'ai entendu. 19 décembre, donc c'est bientôt la fête du bienheureux Urbain V. Et ce soir-là, le 19 décembre, nous aurons un concert dans l'église, le concert de Noël donné par les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Et c'est pas par hasard si j'ai retenu cette date du 19 décembre, comme vous l'imaginez. Voilà, très bonne soirée à tous encore. Merci Jean et votre équipe.